autre dimension de toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Le bienvenu au milieu de nous. Et ce soir, nous voulons encore parler sur plusieurs choses que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Nous voulons le partager ensemble avec vous. Connectez-vous et partagez cette vidéo. Ça pourrait bénir tant de personnes. Pendant qu'on est en train de partager, nous pouvons à même moment aussi nous préparer pour la prière. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ils seront vraiment bénis. Dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alors moi aussi j'ai un peu partagé. Alors ce soir nous avons un très bon thème que nous voulons partager ensemble. Soyez connectés, partagez la vidéo dans vos groupes, dans vos chats, partagez afin que tout le monde soit connecté et qu'il soit aussi béni par cette vidéo. Nous ne serons pas trop longs parce que c'est une série de sujets qu'on a déjà commencé par la crainte de Dieu. Mais ce soir, on ne va pas parler sur la crainte de Dieu. Nous allons, en fait, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons un peu être interpellés par ce que nous sommes. Dieu nous a appelés pour accomplir quelque chose sur la terre. Amen. Alors préparons-nous. Nous allons bientôt commencer. Encore 2 minutes. Le temps que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Allez, que Dieu nous bénisse tous. Nous allons commencer. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Le bienvenu. Ce soir, nous allons bien manger car Dieu a réservé des choses, des aliments solides pour nous. Amen. Alors, préparons-nous dans la prière. Prépare ton esprit, prépare ton cœur pour recevoir ce que le Seigneur a réservé pour nous ce soir. Tu as été appelé pour un but. Tu as été créé pour un but. Tu n'es pas par hasard sur cette terre. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui crie. Voilà pourquoi tu es en train de lutter avec beaucoup de choses. Dieu t'aime. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a donné la force d'être là ce soir. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont plus là parmi nous, mais toi et moi, nous sommes là. C'est un sujet de rendre grâce, de lui dire merci, de lui célébrer pour le don de vie, pour la force qu'il nous a donnée. Amen. Alors, inclinons-nous dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour le don de vie. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta miséricorde, pour ta bonté. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour ta protection. Merci pour le sang de Jésus coulé qui nous purifie. Merci Père éternel, le Dieu, pour les combats que tu nous as rendus victorieux. Merci Père éternel pour ta présence dans notre vie. Nous remettons nos vies encore une fois sous le bas de croix de Jésus. Là où l'eau et le sang coulent, afin que nous soyons purifiés.
afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons justifiés. Merci pour cette œuvre salvatrice. Ô Père éternel Dieu, d'une manière à d'une autre, nous avons péché contre toi. D'aide de nous pardonner. Pardonne nos pensées, pardonne nos langages, pardonne nos projets qui est au contraire à tes projets, nos plans qui est au contraire à tes plans. D'aide de nous pardonner. Nous avons péché en regardant, en écoutant, en parlant. Père éternel, d'aide de nous pardonner. Même à la manière dont nous sommes habitués, vêtus, pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nettoie toute impureté en nous. Que le sang de Jésus nettoie toute obscurité en nous. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends place dans notre vie. Règne, gouverne, domine dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oh, enseignant par excellence, enseigne-nous. Parle-nous. Instruis-nous. Conduis-nous. Guide-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, par cette occasion, jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège. Dispose nos cœurs à écouter ce que toi tu as réservé pour nous, afin qu'on le reçoive avec joie, afin qu'on puisse aussi le mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus. Console nos cœurs, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, console les familles qui sont en train de pleurer en ces moments. Console leur cœur. Père éternel, fortifiez-le au nom de Jésus. Ceux-là qui sont malades, oh Yahweh Rapha, que ta main puissante et agissante soit sur eux, guéris-les au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont dans le prison, Père, visite-le, transforme leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ton nom est invoqué, Yahweh, là où ton nom est exalté, célébré, que ta main puissante et agissante soit en action au nom puissant de Jésus. Cette nuit, nous remettons entre tes bonnes et saintes mains. Yahweh, que tu gouvernes sur nous. Yahweh, que tu nous protèges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je suis tellement contente d'être encore une fois ce soir devant vous. Ce n'est ni par ma force. Je bénis Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis dans le cœur de nous interpeller, que nous sommes appelés à accomplir quelque chose. Nous ne sommes pas appelés de vivre selon nous, mais selon lui. Nous ne sommes pas appelés de faire des choses comme le monde nous demande de faire, d'agir comme le monde nous impose d'agir. Non, nous ne sommes pas des citoyens terrestres, nous sommes des citoyens célestes. Alors lui qui nous a appelés, il nous a donné des lignes de conduite. Et nous devons retourner dans ces lignes de conduite. Amen. Shalom, apôtre Njadi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Tu es appelé, choisi, mis à part, équipé, doué à accomplir quelque chose. » Amen. Donc ça dit, c'est pas pour rien que Dieu t'a appelé. Tu peux te voir aujourd'hui, tu es petit, tu peux rien faire, tu n'as rien. Je vais te rassurer quelque chose. Dieu t'a appelé pour un but. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Même si le monde ne le voit pas, même si le monde ne le croit pas, même toi-même aussi si tu ne crois pas, mais ce soir je veux que tu mettes dans ta tête que tu as de valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu a sémé sa sémence en toi. Voilà pourquoi jusqu'à présent tu es encore vivant. Voilà pourquoi jusqu'à ce soir tu es encore vivant. Parce qu'il veut que toi tu arrives à achever la mission qu'il a mise à toi. Tu arrives à accomplir la mission qu'il a mise à toi. Pas par tes propres forces, mais selon lui. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons voir, comme c'est une série de messages, ce soir, nous allons commencer étape par étape, et puis dans la suite de temps, on va achever cela. Amen. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Exode, chapitre 3, de premier verset jusqu'au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert
et vint à la montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. On arrête d'abord là-bas. Et nous courons rapidement dans Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Ce sont les deux versets qu'on va utiliser aujourd'hui, ce soir. Demain, on aura une autre. Jérémie chapitre 20, à partir du 7e verset. Chapitre 20, à partir du 7e verset jusqu'au 9e verset. Jérémie 20, 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toute la fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui renferme dans mes os. Je m'efforce de les contents et je ne le puis. Parole du Seigneur, on arrête d'abord là. On a vu dans Exode 3 que lorsque Dieu appela Moïse, il l'a appelé par le buisson ardent qui ne se consumait pas. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre d'abord par ce message? Alors, avant de continuer par ce verset, nous retournons juste à un Exode, chapitre 2. Là, nous voyons la naissance de Moïse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on va parler, mais ce soir, j'aimerais qu'on parle plus sur Moïse et Jérémie. Moïse et Jérémie. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec d'autres personnes. Lorsque Dieu appela Moïse, Moïse a eu à lutter avec Dieu. Mais retournons un peu en arrière. Parce que souvent, les enfants de Dieu aiment beaucoup se questionner. Et aiment beaucoup questionner à Dieu. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que pendant que tu m'as appelé, je suis en train de subir ceci, cela. Je suis en train de souffrir. Pourquoi ma douleur, je m'excuse, pourquoi ma douleur continue jusqu'à présent? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors, retournons en arrière. Moïse, lorsqu'il est né, Pharaon est en train de tuer tout le mal. Alors, le parent de Moïse ont caché Moïse, on l'a mis dans un panier et on l'a mis dans l'eau. Et sa sœur le suivait. Et dans la grande surprise, la même personne qui voulait tuer, qui tuait les enfants, c'est dans la même maison qu'on a gardé Moïse. Ça, nous sommes dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Oh, je peux le lire rapidement, je saute. Je commence par le verset 4. La sœur de l'enfant s'étend à quelque distance pour savoir qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promènent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et le vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant
et l'allaita. 10. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Maintenant, les appeler les enfants de Dieu, souvent ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, bien que ce Dieu qui l'a appelé, ils veulent accomplir leur propre volonté, leur propre désir. Écoutez bien. La personne qui t'a élu, la personne qui t'a choisi, la personne qui a mis sa semence en toi, la personne qui t'a mis à l'écart, la personne qui a dit, toi, tu accompliras ça et ça, toi, tu iras là et là. C'est la personne aussi qui a mis la semence qu'il a mise en toi. C'est une onction qui te protégera contre toutes les attaques. Mais non, lorsque toi, dans le temps de Dieu, lorsque toi, tu ne veux pas accomplir l'œuvre de Dieu, tu commences à lutter avec Dieu. J'ouvre une parenthèse. Si tu luttes avec le diable, Dieu va te soutenir. Si tu luttes avec les démons, Dieu va te soutenir. Si tu luttes avec les sorciers, Dieu va te soutenir. Mais si tu luttes avec Dieu, qui va te soutenir? C'est là où il y a les problèmes, enfants de Dieu. Souvent, le Seigneur nous amène à gauche, nous voulons retourner à droite. Le Seigneur nous appelle d'aller de l'avant, nous voulons retourner. Voilà pourquoi nous souffrons dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à émerger dans l'œuvre de Dieu. Nous pensons que nous connaissons mieux que Dieu. Écoutez, c'est lui qui t'a appelé. Et là où tu te trouves là maintenant, lui, il fut déjà. Amen. Ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui, lui il a déjà passé de là, il sait comment te faire sortir de là. Maintenant c'est à toi de t'abandonner, de te laisser conduire par lui. Amen. Alors Moïse, sa mission était, depuis l'éternité, de libérer les enfants d'Israël, les Hébreux. Mais il ne pouvait pas libérer les Hébreux sans connaître l'endroit où les Hébreux sont. Comment toi, un libérateur, tu ne connais pas le territoire et tu veux nous libérer? Ça ne se fait pas. J'ouvre encore une autre parenthèse. Dans les guerres que nous voyons aujourd'hui, lorsque un pays X veut attaquer pays B, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils font l'étude de leurs ennemis. Connaître leurs forces, leurs défauts, leurs faiblesses, où l'attaquer, le parti le plus faible. Ils font les investigations. Mais non, toi, enfant de Dieu, aujourd'hui, tu n'as même plus consulté le Saint-Esprit pour qu'il t'oriente, pour qu'il te dise, va à gauche, va à droite. Comme tu prêches déjà, comme tu enseignes déjà, comme tu as déjà une multitude de gens qui te suivent, tu ne trouves que tu n'as plus besoin de consulter le Saint-Esprit. Laisse-moi t'avertir ce soir. Plus tu es en train de lutter contre Dieu, plus tu cours vers ta perte, plus tu es en train de creuser l'appui de ta mort, là où tu seras enterré. Amen. Il est temps pour toi de faire un demi-tour, de retourner vers Dieu, de te repentir. Alors Moïse grandit dans la maison, je ferme la parenthèse, Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Il a appris à parler comme eux, à manger comme eux, à vivre comme eux, à comprendre les choses comme eux, à faire toutes choses comme eux. C'est-à-dire, en principe, Moïse connaissait le point fort et les points faibles des Égyptiens. Maintenant, il était prêt. Après 40 ans, le Seigneur l'a appelé hors d'Égypte. Voilà pourquoi, j'ouvre une autre parenthèse, voilà pourquoi tu grandissais calmement. Mais arrivé à un moment, tu commences à avoir le désir de parler de Dieu, même si tu ne veux pas. Tu commences à parler de Dieu. Tu as commencé à avoir le désir d'aller chercher une église. Tu as commencé à avoir le désir d'adorer Dieu dans la profondeur, de chercher à connaître Dieu dans la profondeur. Ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est la sémence qui est en toi qui commence à germer parce que le temps est arrivé en fait que tu entres dans le champ de mission. Alléluia. Mais non, lorsque tu commences à lutter contre cela, tu commences à te détourner contre cela. Non, je ne veux pas parce que les gens tout autour de moi vont commencer à dire, vont commencer à m'humilier, vont commencer à me rigoler, vont commencer à se moquer de moi. Comment je peux servir Dieu dans mon niveau? Comme tu as un niveau social très haut, tu penses que si tu prends la Bible, tout le monde va commencer à se moquer de toi. Alors tu commences à lutter avec la sémence que Dieu a mise en toi. Je vais te dire une chose, tu vas échouer. Amen. Car la semence qui est en toi est plus forte que toi. Parce que la puissance qui gère ou qui contrôle la semence qui est en toi,
C'est au-dessus de ta force. Au-dessus de toute force que tu connais sur la terre et dans le ciel. C'est Dieu lui-même. Amen. Alors, plus tu luttes dans ta chair contre Dieu, plus tu échoues. Voilà pourquoi tu es en train de tourner en rond dans plusieurs choses. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à élargir l'espace de ta tente parce que tu es en train de lutter depuis jusqu'à présent contre Dieu. Et lui aussi, comme c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, il veut que tu arrives à achever la mission qu'il t'a donnée. Il ne te laissera pas tranquille. Il est en train de tout fermer. Il ferme là-bas, il ferme là. Aujourd'hui, nous avons Corona. Et demain, ça sera quoi? Amen. C'est ton temps, bien-aimé, c'est ton temps, frères et sœurs, de te réveiller, de réaliser que non, Dieu m'a appelé pour un but. Et lorsqu'il t'a appelé, il t'a équipé. Là, nous retournons dans Exode 3. Parce que dans Exode 2, nous voyons que Moïse a grandi chez Pharaon. Il a compris tout ce qui se passait dans la maison de Pharaon. Comment se gérer, comment les choses de Pharaon se présentaient, comment ça se produisait. Il a tout observé. Maintenant là, le Seigneur l'a appelé hors d'Égypte. Et Dieu a pris 40 ans encore pour enlever l'Égypte dans Moïse. C'est pas parce que Dieu a voulu avoir 40 ans. Non. Tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un là où toi-même tu es lié. Là, nous sommes dans les combats spirituels. Toi-même, tu es dans les liens familiaux, dans les esprits familiales, tu es dans le lien, je ne sais pas moi quoi. Tu es toi-même dans des souffrances, dans la pauvreté totale. Mais tu veux aller délivrer le gens dans la même situation. Tu penses que tu sauras le délivrer. Parce que toi-même, tu n'es pas encore libre. Amen. Dieu devait d'abord travailler dans la vie de Moïse. Il devait d'abord redresser Moïse. Et cette lutte-là, ça fait mal. Parce que toi, tu vas aller à gauche et Dieu te remet à droite. Tu vas aller à droite et Dieu te remet à gauche. Tu vas aller devant, il te fait retourner. Attends, patiente-toi. Et ça fait toujours mal lorsque Dieu veut commencer à utiliser quelqu'un. C'est comme le potier, quand il voit la vase informe, il les casse, il recommence encore. C'est comme ça aussi avec Dieu. Mais aussi longtemps cette sémence est en toi, bien-aimé, tu ne peux jamais fuir Dieu. Tu ne peux jamais te cacher devant Dieu. Il te trouvera et sa mission qu'il a mis en toi, ça va s'accomplir. Même si avec un seul jambe, tu vas l'accomplir. Même si avec un seul œil, tu vas l'accomplir. Même si avec un seul bras, tu vas l'accomplir que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Alors, il est mieux pour toi de t'abandonner, de laisser que Dieu lui-même t'oriente, de laisser que Dieu lui-même te guide, de laisser que Dieu lui-même se sert de toi comme il veut, selon sa volonté. Amen. Alors, cessez de lutter contre Dieu. Cessez d'être têtu contre Dieu parce que lui qui t'a appelé, lui qui t'a mandaté, lui qui t'a choisi, lui-même veille sur ce qui est en toi. Face à la face à des combats contre soi-même. Moi je vais gauche et Dieu t'appelle à droite. Mais il y en a un deuxième combat que nous combattons, nous luttons aussi. Lorsque les dons sont entre les mains de Dieu, lorsque les dons sont entre les mains de Dieu, le diable, donc Satan, n'a pas le pouvoir d'aller vers Dieu pour le détruire ou pour le voler. Amen. Voilà pourquoi même lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, Dieu resta calme. Il ne parla pas. Il resta calme. Amen. Mais non. Lorsque, comment le diable nous attaque? Il n'attaque pas la mission ou il n'attaque pas Dieu, mais il attaque toi, de vaisselle. Des vaisselles, c'est quoi encore? J'ai oublié en français. Il attaque toi la vase qu'il utilise. C'est ce que le diable attaque. Parce que aussi longtemps les dons ne pas manifestent en toi, Satan ne saura pas que Dieu t'a prédestiné pour une mission quelconque. Il ne saura jamais cela. Mais lorsque le don commence à se manifester, lorsque il voit que non, le toile brille, il sait automatiquement que c'est toi qui es venu pour faire ça. Bon, pas le détail de ce que tu vas faire, mais c'est toi que Dieu a mandaté pour accomplir quelque chose sur la terre. C'est alors il va tourner ses yeux vers toi pour te combattre. En réalité, il combat les dons que Dieu a mis en toi. Amen. Le diable combat toi qui es la vase, le vase pour détruire les dons que Dieu a mis en toi.
Les autres se cachent derrière la faiblesse. Je vais te dire une chose, ou je vais nous dire une chose. Lorsque Dieu t'a prédestiné pour accomplir certaines tâches, tu penses que Dieu n'a pas su que tu as des faiblesses? Parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait que tu as des faiblesses. Mais ces faiblesses-là ne lui empêchent pas. Il ne lui empêche pas de te mandater, de t'équiper pour cette mission. Amen. Il n'y a pas une autre personne qui va l'accomplir que toi. Alors, il ne faut plus jamais te comparer avec d'autres. Je vais être comme. Parce que le prix que eux ils ont payé, toi, tu ne sauras pas le payer. Sois toi, un produit original. Un produit original. Un prototype à toi-même. À l'image de Dieu. Amen. Alors, lorsque maintenant, le diable aperçoit que, il y a là un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche ton information. D'où tu es venu? Qui es-tu? Qui sont tes parents? Quel est le milieu que tu es en train de fréquenter? Quels sont les gens que tu portes dans ton cœur? Quels sont les gens que tu aimes, que tu chéris? Il commence à prendre de tes informations. Là, c'est Satan qui cherche à connaître qui tu es. Et en comprenant cela, il va commencer à envoyer ses démons. Il va commencer à envoyer ses agents contre toi pour te combattre, pour t'affaiblir. La première des choses, il va commencer à toucher. Si tu es trop attaché à ta famille, il va utiliser les membres de ta famille pour te combattre, pour t'affaiblir. Et ça va te briser le cœur. Ça va te briser le cœur. Et lorsque ton cœur est brisé, si tu n'es pas sensible, tu vas perdre ta foi. Tu seras déprimé, frustré, déçu. Et dans ce stade-là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui demeurent longtemps. Malheureusement. Parce qu'ils sont abattus. Ah, je ne pensais pas que mes parents pouvaient faire ça. Je ne pensais pas que ma mère, ma soeur, mon frère qui pouvaient faire ça. Je ne pensais pas que mon pasteur même pouvait agir comme ça. Ce n'est pas eux. C'est un esprit qui est caché derrière eux, qui travaille contre toi. Mais non, si tu comprends cela, tu arrives à réaliser cela, c'est alors que Dieu va commencer maintenant à te fortifier. Parce que ils peuvent rien, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas toucher à ta vie aussi longtemps la semence de Dieu germe en toi. Jamais. J'ai dit au grand jamais. Parce que le maître de la vie, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui donne, qui ouvre la porte afin que la mort entre. Maintenant, si lui, il n'ouvre pas la porte, qui d'autre ouvrira la porte pour que la mort t'atteigne? Il n'y a personne. Amen. Voilà pourquoi, dans ce stade-là, rassure-toi, je viens te fortifier, bien-aimé. Toi qui passes dans des moments très difficiles, toi que le monde est en train de te lapider, toi que le monde n'arrive pas à te comprendre, toi qui souffres, mais aux yeux des gens, tu es en train de rire, de rigoler, tu es en train d'édifier d'autres personnes, mais toi-même, au-dedans de toi, tu es en train de passer des moments très difficiles. Je viens te rassurer que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tout ce que tu es en train de passer, il est en train de te détacher. Il est en train de te détacher avec des encombrements de la vie, des encombrements du monde. Il est en train de te détacher afin que tu sois léger pour arriver à accomplir la mission qu'il a mise à toi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Dieu devait lui détacher d'Égypte, de se faire sortir l'Égypte en lui, afin que Dieu puisse s'aimer sa semence à lui, afin que Dieu puisse activer la mission qui germe à Moïse pour aller libérer son peuple en Israël. Amen. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, toi que Dieu a appelé pour une mission, toi que Dieu a mandaté, ne travaille pas selon ta connaissance. Ne travaille pas selon ton intelligence, je dis seulement, pas seulement par rapport à ça, mais confie-toi totalement à l'Éternel. Parce que la personne qui t'a appelé, la personne qui t'a choisi,
choisi, la personne qui t'a mis à part, il t'a prédestiné avant que toi tu sois dans le monde. Il t'a élu avant que tu entres dans les ventres de tes parents. Il t'a déjà prédestiné, établi, équipé avant que tu sors dans ce monde. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut plus t'inquiéter. Oh, on est en train de m'attaquer, on va me tuer. Il y a Corona là, il y a Corona là. Prends bien soin de toi, mais confie-toi à l'Éternel. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Qu'aucun mal peut m'arriver sans que l'Éternel soit un auteur. Si tu sais seulement que tout ce qui arrive dans la vie, Dieu est un auteur, tu vas vivre dans la paix. Souvent nous manquons de paix. Nous servons Dieu dans nos églises, dans nos assemblées, mais nous-mêmes, nous n'avons pas la paix. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses selon nous et non selon Dieu. Dieu ne regarde pas la masse, la foule. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde que la sémence qu'il a mise à toi, est-ce que c'est opérationnel? Tu es en train de l'exécuter comme il le veut. Alléluia. C'est bien bon de prêcher la parole de Dieu, mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'élargir, tu n'arrives pas à fleurir comme Dieu veut que tu sois. Tu es toujours là comme tout le monde. Ah, chez nous c'est comme ça. Ah, chez nous ça fonctionne comme ça. Dans nos églises, dans X temps. Toi, tu ne dépends pas d'une église, tu dépends du ciel, tu dépends de la personne qui t'a mandaté. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse devait retourner, parce que sa mission à lui, c'était de libérer le peuple hébreu en Égypte. Amen. Donc, ce qui est en toi, la même chose qui est en toi, la sémence qui est en toi, c'est la même sémence qui va te protéger face au combat. Alors, ne combats pas, ne combats plus Dieu. Parce que s'il t'a appelé pour la mission de délivrance, la même mission qu'il a mise en toi, cette mission-là va te protéger. Mais pendant que tu dors, cette mission-là va te protéger, va crier. Parce que cette mission-là est liée à la puissance du Créateur, à la puissance de Tout-Puissant. C'est-à-dire rien ne peut t'arriver aussi longtemps cette semence-là est en toi. Alors ne crains plus. Alléluia. Ne crains plus. Fortifie-toi. Toi qui es fatigué, fortifie-toi. Dieu a besoin de toi. Les gens t'ont repoussé. Les gens t'ont critiqué. Les gens t'ont abandonné. Ne crains plus rien. Gloire à Dieu. Ils t'ont abandonné. Gloire à Dieu. Ils ne te considèrent pas. Gloire à Dieu. Ne t'occupe pas d'eux. Sache juste une chose. Que ce Dieu-là qui te garde en vie jusqu'aujourd'hui, il a mis sa semence en toi. Et cette semence-là va te protéger face au combat. Juste continue à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Même si je ne vois pas. Même si ça fait mal. Même si je pleure. Même si je marche à genoux. Même si je ne vois rien. Même si je n'entends rien. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que le Créateur est vivant. Je sais que c'est lui qui m'a appelé, qui m'a créé, est vivant. Et je ne manquerai de rien. Aussi longtemps il est mon berger. Et tu ne manquerais de rien. Alléluia. Peu importe ce que tu vis. Même si tu as des dettes. Sache une chose. Avant que tu ailles en prêter, Dieu a su que tu vas le faire. Alléluia. Et il sait lui-même comment te faire sortir de là. Mais la seule chose, retourne dans sa présence. Retourne dans sa volonté. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je m'humilie devant toi. J'ai mal géré ma vie. Je me suis mal comporté. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, regarde combien de gens sont morts tout autour de toi. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu es mieux que eux? Non. Mais la seule chose qui te donne la différence est que eux ils sont plus là, mais toi tu es là. Tu peux encore faire mieux, tu peux encore mieux faire. Alléluia. Prends ta force, retourne vers Dieu et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Malgré mes faiblesses, malgré mes incapacités, malgré mes limites, je viens, je me soumets. Amène-moi là où tu veux. Et tu verras, Dieu commencera à te détacher dans des dettes. Il commencera à lever les dettes. Il commencera à lever le peine qui était en toi. Il commencera à penser ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, partagez cette vidéo, ça va bénir beaucoup de gens. Partagez la vidéo, partagez cela dans vos amis, chez vos amis, dans vos groupes, dans vos chats. Partagez cette vidéo. Amen. Même si
On t'a tout pris. Tu dois recommencer ta vie à zéro. Oui, rassure-toi juste que tu sois avec Dieu. Et avec Dieu, tu feras toujours des exploits. Alléluia. Moïse a reçu à faire sortir les enfants d'Israël parce qu'il s'est laissé conduire par Dieu. Il s'est laissé diriger par Dieu. Alléluia. Ça, c'était la part de Moïse. D'aller libérer son peuple. Pas seulement le libérer, mais de les amener dans la terre promise. C'était ça sa mission. Amen. Mais cela ne se suffit pas là. La première des choses, c'était d'abord de comprendre comment le camp des Égyptiens fonctionnait. Pour qu'il ait la force de retourner là-bas. En principe, Moïse, dans son retour, on devait le tuer, n'est-ce pas? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Mais pourquoi on n'a pas mis la main sur lui? C'est parce que la mission qui était en lui, la mission qui germait à lui, la puissance de Dieu qui était liée à la mission, lui préservait du mort. Amen. Et c'est la même chose avec toi. Je ne sais pas quelle est ta mission. Si c'est chanter, chanter. Si c'est prêcher, prêcher. Si c'est prier, prier. Mais reste dans la présence de Dieu. Amen. Alors, nous entrons dans notre deuxième partie, parce que ça, c'était Moïse. Dieu qui t'a appelé, lui qui t'a mandaté, lui qui t'a choisi, il t'a équipé. Cet équipement, tu sauras que toi, tu es équipé de Dieu lorsque les combats deviennent intenses dans ta vie. Lorsque les combats deviennent intensifs dans ta vie. C'est alors, ça doit t'interpeller. Hey, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un oint de Dieu. Oui, je suis une ointe de Dieu. Oui, Dieu m'a mandaté pour une mission. Voilà pourquoi je suis attaqué. Ça doit t'interpeller. Amen. Lorsque le don commence à s'opérer, parce que le don ne peut pas devenir actif sans un champ d'action. Alors, mais lorsque le champ d'action s'opère, automatiquement, le monde des ténèbres aussi ont la connaissance. Ah, il est doué de faire ça, ça, ça. Dieu l'a qualifié de faire ça. Voici son étoile brille maintenant. Alors, d'où il est venu la personne? Quelle est sa famille? Comment ils vivent? Comment ils font des choses? C'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Mais toi, reste dans la présence de Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Et Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Alors, nous continuons notre lecture. Nous sommes dans Jérémie 20. Jérémie chapitre 20, verset 7. On a lu ça au début. Jérémie chapitre 20, verset 7. Qu'est-ce que cela veut dire le verset? Pour comprendre ce verset de Jérémie 20, il faut retourner dans Jérémie chapitre 1. Pour comprendre ce que nous avions lu dans Jérémie 20, retournons dans Jérémie chapitre 1, à partir du 5e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, c'était lorsque Dieu appela Jérémie. J'aime bien le livre de Jérémie parce que ça me fortifie beaucoup. Ça me fortifie beaucoup et il y a plein de révélations cachées dans le livre de Jérémie aussi. Dans le verset 5, Jérémie 1, 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Toi que Dieu a appelé, toi qui souffres aujourd'hui, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, toi qui te poses des questions, est-ce que je péchais? Toi qui es là, on a tout pris. Tu as tout perdu parce que tu sers Dieu. Ta famille t'ont abandonné parce que tu as choisi le chemin de Dieu. Tu penses que c'est toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a appelé. En principe, c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui t'a choisi. Donc, ta famille t'a abandonné, ta famille t'a délaissé, ton environnement sont en train de se moquer de toi. Je vais te dire une chose, que avant que tu sois dans ce monde, Dieu te connaissait. Il te connaissait. Il t'a choisi. Il t'a élu. Amen. Et pourquoi il t'a élu? Nous voyons dans le verset 10, dans Jérémie 1, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Amen. Ça, c'est dans Jérémie 1. Maintenant, nous retournons dans notre verset, dans Jérémie 20, 7
à 9. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Il est en train de pleurer parce qu'il souffrait. Il servait Dieu. Mais comment je sers Dieu? Et je suis en train de souffrir. Comment je sers Dieu avec beaucoup de peine comme ça? Comment je sers Dieu? Je n'arrive pas à me jouir. Oui, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiens se lamentent aussi de la sorte. Mais comment? Je ne fais pas du mal, mais je suis en train d'être méprisé. On m'haït, on m'envie, on cherche à prendre ma vie, on cherche à faire ça, on me détruit, on est en train de salir ma réputation, etc., etc. Oui, c'est bien et bon. C'est un chemin que Dieu a choisi pour t'amener vers ta destinée. Malgré tu pleures, malgré tu souffres, Dieu pouvait prendre un autre chemin, mais il a accepté cette chemin-là de souffrance pour toi. Il sait pourquoi. Il veut te former, il veut te façonner, afin que demain, lorsque tu seras exposé, pour que tu aies de la force, lorsque tu seras exposé, que tu aies de maîtrise, lorsque tu seras exposé, tu arrives à soutenir ceux qui sont faibles. Tu peux que le soutenir si tu es passé par là. Amen. Voilà pourquoi. Il ne faut pas dire, ah, mais nous faisons la même chose. Mais la personne là ne souffre pas. Pourquoi moi je souffre? Votre mission n'est pas pareille. Amen. Votre destin n'est pas pareil. Le chemin que vous êtes en train de suivre n'est pas pareil. Lui, il a aussi ses difficultés. Celui à lui. Peut-être il ne le manifeste pas. Mais toi, comme tu parles trop, tu es en train d'exposer ce que tu es en train de vivre. Ah, mais mon mari m'a abandonné. Depuis que je commence à prier, mon mari n'est plus là. Depuis que j'ai accepté Christ, ma femme n'est plus là. Ma femme ne me respecte plus, etc., etc. Oui, c'est un chemin que Dieu a choisi pour toi. Reste Jésus. Retourne juste ton regard vers l'Éternel. Il sait pourquoi il a permis ce chemin-là. Même si ça fait mal. Qu'est-ce que Jérémie a dit? J'aime ce que Jérémie a dit. Jérémie a dit ceci. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toute le fois que je parle, il faut que je crie. Que j'écris à la violence et à l'oppression. Et que la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de quoi? D'opprobre et de risée chaque jour, jour après jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, non, je ne parlerai plus de l'Éternel. Non, je reste dans ma maison. J'irai plus à l'église, comme beaucoup de gens aiment bien le dire. J'irai plus à l'église. Non, je resterai à la maison. Non, je servirai plus Dieu. Non, notre pasteur là, non, il me fatigue. Non, notre maman pasteur là, il me fatigue. Non, j'aimerais plus parler de Dieu. Tant de souffrances, j'ai pris, rien ne change dans ma vie. Je prie, rien ne change dans ma vie. Je gêne, rien ne change dans ma vie. Depuis des années, j'ai pris pour un même sujet. Rien ne change dans ma vie. J'arrête. Je ne veux plus parler. Écoute ce que Jérémie a dit. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, et il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. C'est-à-dire, aussi longtemps la sémence de Dieu sera en toi, aussi longtemps la sémence de Dieu germera en toi, que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Même si tu fermes ta bouche va s'ouvrir lui-même et commencer à parler de la part de l'Éternel. Car c'est pas toi qui tiens ta vie, c'est lui qui tient ta vie. Car c'est pas toi qui dirige ton corps, c'est lui qui dirige ton corps. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de changer toutes choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas lutter avec Dieu. Il ne faut pas lutter contre Dieu. Lorsque tu luttes avec Satan, Dieu va te soutenir. Avec les diables, les démons, Dieu te soutiendra. Mais lorsque tu luttes avec Dieu, qui va te soutenir? Alléluia. Que le feu qu'il y a en toi ne s'éteint pas à cause de souffrances, à cause de malentendus, à cause de regrets, à cause de déceptions. Non, non, bien-aimé. Non. Retourne vers l'Éternel. Le feu qui est en toi. Malgré je ne vois pas. Malgré j'ai tout perdu. Malgré on a tout pris de moi. Malgré on ne me respecte pas.
Malgré ça fait mal, ils ont cherché à prendre ma vie, ils ont cherché à me détruire, ils ont cherché à prendre mes enfants, ils ont cherché à détruire mon mariage, ils ont cherché à détruire ma famille, ils ont cherché à détruire mon travail. Mais il y a un feu qui brûle à moi, il y a un feu qui brûle à moi, un feu qui me dit ne t'arrête pas là, un feu qui me dit tout n'est pas fini, c'est juste les commencements. Tiens bon, ce feu-là, c'est la parole de l'Éternel. Ce feu-là, c'est la mission que Dieu a sémée en toi. Ce feu-là, c'est la sémence de Dieu. Ce feu-là, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi n'abandonne pas, ne sois pas un lâche. Alléluia. Dans la souffrance, tourne tes regards vers l'Éternel. Je ne peux plus supporter. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je n'arrive plus, mais j'ai besoin de toi. Laisse que le feu qui est en toi soit encore allumé. Et tu verras, petit à petit, le Seigneur vient. Parce que là, maintenant, tu as compris que tu dois marcher selon Dieu, selon celui qui t'a mandaté, selon celui qui t'a appelé, selon celui qui te dirige, pas selon toi. Tu détournes, tu fais un détour contre tes volontés, tes désirs, tes choix. Maintenant, tu regardes vers le choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande? Tu ouvres tes oreilles à écouter, ainsi dit l'Éternel. Lorsque tu arrives à écouter, ainsi dit l'Éternel, l'onction s'augmente. Lorsque tu ouvres les oreilles pour écouter, ainsi dit l'Éternel, les montagnes s'ébranlent devant toi. Lorsque tu ouvres les oreilles pour écouter, ainsi dit l'Éternel, les morts commencent à reprendre la vie. Le malade commence à guérir. Lorsque tu attends, ainsi dit l'Éternel, tout ce qui était impossible devient possible. Parce que c'est le Créateur qui marche devant toi. C'est le Créateur qui a plani ton chemin. C'est le Créateur qui combat pour toi. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de retourner vers l'Éternel. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à part. Et c'est lui qui t'a équipé. C'est pas par ta propre force. C'est pas à cause de tes prières. Non, c'est sa sémence depuis l'éternité qu'il a mise en toi. Alléluia. Et le temps est venu pour que cette sémence devienne palpable et visible. C'est à toi de retourner vers l'Éternel. Parce que si tu ne retournes pas toi-même vers l'Éternel, il va te prendre avec force. Il va susciter des problèmes tout autour de toi. Il va susciter des incompréhensions tout autour de toi. Il va susciter beaucoup de choses tout autour de toi, afin que tu retournes vers lui. Et lorsqu'il suscite ces problèmes-là, bien-aimé, c'est là où tu pleures. Oh Seigneur, où es-tu? Il est là, mais toi tu ne le vois pas, parce que tu veux faire ta volonté, tu veux accomplir ta volonté, mais lui il n'est pas dans ta volonté, il est dans sa volonté, il t'a créé pour lui et non pour toi. Alléluia, il fait les choses pour lui et non pour toi. Bien-aimé, il est temps. Toi serviteur de Dieu qui souffre, qui pleure, qui regrette, je vais te fortifier ce soir. Juste prends tes pieds. Remets cela dans la présence de Dieu. Remets cela dans la présence de Dieu. Retourne vers Dieu. Seigneur, me voici. Il y en a beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont déjà perdu même la vision principale que Dieu leur a donnée. Ils ont dérouté le chemin. Mais je vais te rassurer que ce n'est pas encore trop tard. Aussi longtemps tu es en vie, aussi longtemps tu as le souffle de vie, Dieu est capable de te ramener dans la bonne voie. Parce que la mission qui germe en toi n'est pas encore accomplie, n'est pas encore achevée. Il a besoin de toi. Voilà pourquoi il a suscité des problèmes pour t'interpeller. Je suis le Créateur. Pour t'interpeller, c'est moi qui t'ai appelé. C'est la mission que tu as, c'est moi qui t'a donné. C'est moi qui t'a choisi. Alléluia. Retourne vers ton Créateur. Retourne vers ton Créateur. Tu travailles, tu ne vois pas les fruits de ton salaire. Retourne vers Dieu. Il a dit quoi? Il bénira l'œuvre de nos mains. Amen. Il va le bénir. Retourne ce soir vers Dieu, dis Seigneur, mais voici, je reviens. Là où je me suis dirigé, là où je me suis laissé tromper, je reviens. Ça fait mal, mais je reviens. J'ai tout perdu, ça fait mal, je reviens. J'ai perdu mon mariage, Seigneur, ça fait mal, je reviens. J'ai perdu mes enfants, ça fait mal, mais je reviens. J'ai perdu les amis, ça fait mal, je reviens. J'ai perdu ma maison, ça fait mal, je reviens. Que le feu là qui est en toi te ramène vers Jésus. Alléluia. Jérémie voulait plus parler de Dieu. Il ne voulait plus parler de Dieu. Mais ce n'était pas par ses propres forces, mais le feu qui brûlait en lui. La parole de Dieu sortait avec de feu. Alléluia. Que cette parole te localise
c'est que cela active le fruit de Dieu, le fruit de l'esprit en toi, le don de Dieu qui est en toi. Que cela devient actif au nom de Jésus. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Au début, je nous ai dit que aussi longtemps les dons sont encore entre les mains de Dieu, pour clôturer pour ce soir, aussi longtemps le don est encore entre les mains de Dieu, Satan ne peut rien avoir. Il ne peut pas toucher. Parce qu'il ne peut pas combattre Dieu. Alléluia. Il ne peut pas combattre Dieu. Mais lorsque le ciel libère le don, lorsque le ciel commence à t'équiper, c'est alors que Satan voit, c'est cette personne-là. Il commence à t'attaquer. Par ton origine, il va commencer à t'attaquer. En commençant par ta famille, de quelle famille il vient, etc., jusqu'à ce que tu seras faible. Maintenant, dans cet état-là de la faiblesse, c'est là où je veux nous interpeller, bien-aimés, pour ce soir avant de finir. Dans ce temps-là, dans ce moment-là de la faiblesse, n'abandonne pas, ne lâche pas. Ça fait mal, oui Seigneur, ça fait mal. Tout ce que j'ai, ça vient de toi. Comment pourrais-tu dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si ce n'est pas le Christ qui te dirige? Réfléchis un peu. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. On les dit dans la bouche, pas du cœur. Alléluia. Si vraiment Christ vit en toi, tu parleras comme Christ, tu feras des choses comme Christ, et tu vas réussir parce que Christ est la tête. Christ, c'est le succès. Christ, c'est la victoire. Christ, c'est la bénédiction. Christ, il est tout en tout. Amen. Là où même tu peux pas y réfléchir, Dieu est capable de t'y amener là-bas. La seule chose, retourne vers lui et laisse que lui-même, l'auteur de la mission, t'oriente, te guide vers la mission. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la prière de ce soir soit pour toi. Seigneur, je me répands de m'avoir dirigé seul, de t'avoir abandonné. Je me répands parce que je n'avais pas eu la connaissance que le don qui se trouve en moi, c'est le même don qui me protège de combat. Parce que la puissance qui est liée au don que tu as, c'est la puissance de l'Éternel, le Créateur, c'est la puissance de l'Éternel des armées, c'est la puissance de Tout-Puissant. Voilà pourquoi, lorsque tu comprends que Dieu est le maître de ta vie, lorsque tu laisses tout que Dieu te dirige, lorsque tu acceptes que le Saint-Esprit soit le guide, que le Saint-Esprit soit le chemin de ta vie, tu deviendras intouchable, inébranlable, même si les épreuves viennent, même si les soucis arrivent, même si les attaques arrivent, c'est pas toi qui vas combattre, mais la sémence qui est en toi, le don que Dieu a mis en toi, la mission que Dieu a mise en toi, commencera à combattre à ta faveur. Là où tu passeras, même si ils ont dit non, dans ta présence, ils changeront et ils disent oui. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour le message que tu nous as donné. Aide-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'on arrive à le mettre en pratique. Aide-nous, Tout-Puissant, qu'on arrive à marcher selon ta parole. Qu'on arrive à vivre selon ta parole. Pas selon nous-mêmes. Tant longtemps, nous nous sommes dirigés nous-mêmes, Éternel Dieu. Nous venons ce soir nous remettre sous le bas de croix de Jésus. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Partout là où il y a des ondes noires dans notre vie, partout là où il y a de péché dans notre vie, que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus nettoie même notre volonté qui nous amène loin de toi. Que le sang de Jésus nettoie nos pensées qui nous amènent toujours loin de toi. Que le sang de Jésus nettoie nos yeux pour qu'on arrive à voir que ce que toi tu as mis devant nous. Que le sang de Jésus nettoie nos oreilles pour qu'on puisse écouter ce que toi tu veux que nous écoutons, pour qu'on puisse écouter que ta voix. Que le sang de Jésus nettoie nos langues, afin qu'on arrive à parler, l'ainsi dit l'Éternel. Aide-nous, transforme nos cœurs. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Transforme nos cœurs, dirige nos cœurs.
Au nom puissant de Jésus, que la puissance de ton esprit nous comble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à même moment, bien-aimé, commence à renoncer et commence à déclarer des choses pour ta vie. Commence à déclarer parce que tu es appelé à marcher dans l'excellence. Tu es appelé à marcher dans le succès, dans la gloire, dans l'autorité, dans la puissance. Commence à renoncer. Commence à déclarer à même moment ce que tu veux que Dieu fasse avec toi. Je refuse de laisser partir l'ange de ma bénédiction au nom de Jésus. Oh Père éternel, lève-toi dans ta colère et combat à ma faveur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie fermées par la maison du mal au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute agression contre mon étoile au nom puissant de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin de manière permanente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les potentiels emprisonnés, oh yes, enterrés, réapparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la malédiction de chèque automatique à l'œuvre dans un domaine quelconque dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que l'onction d'excellence et de prospérité tombe puissamment et permanent sur chaque domaine dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, que mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur reste à jamais ta demeure au nom puissant de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Père éternel Dieu, bénis ma soeur, bénis mon frère qui va suivre cette vidéo partout là où il se trouve. Père éternel, ceux-là qui sont malades, que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la bénédiction, le localise et les atteindre. J'ordonne à la guérison, le localise et les atteindre au nom puissant de Jésus. Partout là, ils sont limités. Je brise toute limitation au nom de Jésus. Ceux-là qui sont en train de passer de moments de tourbillon, je les arrête maintenant au nom puissant de Jésus et j'ordonne à la paix d'entrer dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'ouvre des portes de bénédiction, j'ouvre des portes de connexion, éternel Dieu, car c'est toi qui es un Dieu des connexions. Connecte-le avec des personnes de leur destinée au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je ferme toutes les portes que eux-mêmes ont pu ouvrir, qui leur a menés dans de déceptions, dans le regret. Je le ferme et je le scelle dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lis l'homme fort dans leur vie au nom de Jésus. Que toute personne qui a suivi cette vidéo et ceux-là qui suivront cette vidéo, qu'ils soient bénis, qu'ils soient transformés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient rétablis au nom puissant de Jésus. Que les domaines de leur vie qui dorment encore, qui sont stériles, deviennent fructifiés, retrouvent la vie au nom puissant de Jésus. J'arrête la maladie dans leur vie. J'arrête la pauvreté dans leur vie au nom de Jésus. Et j'ouvre les écluses de ciel dans leur vie, Père éternel, afin que ton esprit soit en action dans leur vie au nom puissant de Jésus. Yahweh, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce moment. Merci d'avoir commencé avec nous et achevé avec nous. Nous remettons la soirée du demain entre tes bonnes et saintes mains. Que ton esprit nous précède. Que ton esprit nous précède. Touche nos cœurs, touche nos vies, transforme nos âmes, transforme nos vies au nom puissant de Jésus. Que ces moments que nous sommes en train de passer, ce temps que nous sommes en train de passer, Père éternel, que cela nous cimente encore dans ta parole, que ce moment nous cimente encore dans ta parole, nous ramène encore dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Demain ne manque pas à 21h30. Soyez bénis. Shalom.